Je prends soin de vous dire bonjour. Ça va bien? Oui. En général, quand on dit ça va bien, la plupart des gens vont dire oui. Sont rares les gens qui vont lever la main et vous dire hey, j'ai un petit problème, puis il faudrait le régler. Là. Mais c'est vrai que en général, avec le Seigneur, ça va bien. Même si on est dans la fosse au lion, ou bien même si on est dans la fournaise ardente, comme on a entendu ce matin, ça va bien. Parce que le Seigneur est avec nous. Et c'est ça qui est le grand privilège. Le Seigneur est avec nous. Nous sommes en lui, il est en nous et nous sommes en lui. Et c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. La vie sans le Seigneur, ça serait plate. On pensait que notre vie avant était correcte. Hein? Le Seigneur était pas là dans ma vie, là, puis go. Puis les plaisirs du monde, il y avait tout ça. C'était Mais quand Jésus est venu nous rencontrer, il a transformé tout cela. Mais je ne suis pas là pour parler de ça ce matin. On va regarder, vous connaissez ça, ce qu'on appelle le progrès? Tu sais, selon le progrès, entre autres, on s'était dit que les enfants, avec toutes les découvertes technologiques, toutes les découvertes au niveau de la médecine, de l'alimentation, de l'agriculture, nos enfants vont vivre plus vieux que nous. Hein? Normalement, tu sais, au niveau du progrès. Et finalement, les statistiques montrent que ces générations-là, non, ils ne vivront pas plus vieux que nous. Vous savez, on pensait qu'avec le progrès, qu'on était pour progresser. Hein? Qu'on était pour progresser. Que les choses étaient pour devenir meilleures. Que l'alimentation était pour être extraordinaire. Maintenant qu'on a des nouvelles découvertes concernant la médecine, ça devrait être mieux, puis les gens devraient être plus en santé, vivre plus vieux, et ainsi de suite. Puis c'est pas ça qui arrive. Et on a fait, entre autres, aussi du progrès une hantise. On dit, il faut absolument... C'est comme si dans notre société, il faut que le progrès, ça soit là. Si ça ne progresse pas, c'est mal vu. Alors, mais remarquez seulement qu'au niveau technologique, on est rendu avec des iPhone 17, là. Quand j'ai fait ce message-là, il y a quelques années, on était rendu il y a 14, mais je l'ai repris, puis là, on est rendu à iPhone 17. iPhone, iPad. Puis là, le parent, il dit iPad, ça veut dire je paye. Hein? Alors, c'est ce qui arrive. Alors, donc, dans le monde moderne, le progrès, c'était important, mais on peut se poser la question, Dieu, lui, comment voit-il le progrès? Comment voit-il le progrès? Puis on va regarder que dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, c'est le premier texte que vous allez voir apparaître. Le texte nous dit, au reste, frères, c'est Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens, puis il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous en prions et nous vous en conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels principes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais c'est quoi ça, la sanctification du croyant? La sanctification du croyant, c'est la transformation de progrès en progrès pour nous amener à ressembler à Christ. Oh! C'est ça le progrès, selon Dieu. Et Dieu s'active à cette tâche-là dès notre nouvelle naissance. Et même, il a commencé même avant la fondation du monde, parce qu'il nous a choisis. Et il est dans ce processus-là. Et c'est ça le progrès. Progrès, c'est cette transformation progressive à l'image de Christ. Et c'est comme ça que Dieu voit ça. Mais lorsqu'il s'adresse à cette église, Paul, l'église de Thessaloniciens, au départ, il leur dit, ce que vous faites, c'est bien. Alors, c'est ce qu'on va voir à partir au premier chapitre, vous allez voir ça, le texte va vous apparaître. Paul qui s'adresse à eux, à l'église de cette Thessalonique, qui vient tout juste d'être fondée, puis il a dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi
Donc, la foi semble être une bonne œuvre pour eux. Le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. C'est comme s'il leur dit, ce que vous faites là, wow, je rends grâce à Dieu, c'est bien. Et un peu plus loin dans la même épître, chapitre 4, verset 1, l'autre texte qui va vous apparaître, il dit, « Nous vous en prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Ce que vous faites, c'est bien, mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez grandir. Et alors, c'est ce qu'on va regarder ce matin. On va regarder comment le Seigneur, au travers de cette lettre, comment qu'on peut grandir pour que l'Église devienne une Église que je vais appeler florissante. Vous savez, une fleur, ça grandit, hein? Et une fleur, entre autres, il y a des fleurs qui dégagent des très bonnes odeurs. Alors, Paul, dans la dernière section de cette lettre-là aux Thessaloniciens, dans la première série de recommandations qu'il leur fait, au chapitre 5, c'est le texte qu'on va regarder plus en détail, il leur donne des recommandations pour que cette Église continue de grandir. Et si je prends cette image, que cette Église soit comme une fleur qui va croître et qui va sentir bon, qui vont sentir l'odeur de Christ. Que l'Église soit de cette façon. Alors, à partir du chapitre 5, et ce sont les 4 versets sur lesquels on va travailler ensemble, qu'on va voir, qu'est-ce que Paul donne comme recommandation à cette belle Église qui fonctionne bien, dont l'amour, l'espérance et la foi est présente, mais qui les invite à marcher de progrès en progrès. Alors, le texte nous dit, « Nous vous prions, frères », c'est comme un encouragement, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Bon, il commence avec les anciens, bon, ça. « Mais ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. » Ensuite, il continue, « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » On va regarder ce matin ce que je pourrais appeler 3 clés. 3 clés que l'on peut utiliser pour ouvrir le trésor qu'on retrouve à l'intérieur une Église florissante. Wow! La première clé, mais c'est l'harmonie. Une Église florissante, c'est une Église dans laquelle il va y avoir de l'harmonie. L'harmonie, entre autres, entre ceux qui la dirigent, ceux qui en prennent soin, et ceux qui sont dirigés, et ceux qui sont pris soin. Qu'il existe cette harmonie-là. Parce que vous savez qu'une Église, ce n'est pas un bâtiment. Une Église, c'est un organisme vivant. Nous sommes l'Église. Moi, quand je vous regarde, là, c'est ça, nous sommes l'Église. L'Église, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un club social, c'est un organisme vivant. Et cet organisme-là a besoin de grandir. Parce que cet organisme-là s'appelle le corps de Christ, qu'on voit dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Et Dieu nous a placés ensemble dans son corps pour prier, fraterniser, communier, s'édifier les uns les autres, comme on voit dans le livre des Actes au chapitre 2. Donc, pour avoir l'harmonie dans l'Église, la première responsabilité incombe à ses leaders d'en être eux-mêmes le modèle et même le promoteur de l'harmonie. Donc, c'est pour ça que le texte nous dit, qu'on vient juste de lire, il dit, « Nous vous prions, frères », il va réapparaître ce texte, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. »
4 mots. D'avoir de la considération. Et qu'est-ce qu'ils font, eux, ces gens-là? Ils travaillent parmi vous, ils vous dirigent, puis ils vous exhortent. Et c'est au pluriel. Donc, on peut s'imaginer que dans l'église de Thessalonique, lorsque Paul leur écrit, il peut y avoir plusieurs leaders, anciens, sûrement, et qu'il a fondé l'église, puis après ça, il est parti. Donc, ces gens-là ont pris soin de l'église. Et vous savez que l'office d'ancien, pasteur ou d'évêque, c'est une charge. On voit ça dans 1 Timothée. C'est une charge. Une charge qu'on va dire, ce n'est pas un emploi, ce n'est pas une carrière, ce n'est pas une profession. Du tout. C'est un fardeau à porter sur ses épaules et sur son cœur. C'est ce que les anciens et les pasteurs font dans une église. Tu sais, prenez l'image de Jésus, de la parabole, lorsque le berger va chercher sa brebis qui est mal prise, puis qu'il la porte sur ses épaules. Vous avez la plus belle image de ce que c'est un pasteur. Un pasteur, c'est son rôle, hein? Prendre soin. Ah, donc, le texte nous dit que ces gens-là, ils travaillent parmi vous. Le texte, c'est pas, la traduction en grec, c'est qu'ils peinent parmi vous. Ça veut dire que servir l'Église comme pasteur ancien, c'est de l'ouvrage et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Ce n'est pas un appel pour des paresseux. Je peux vous dire ça, là? Moi, ça fait 25 ans que je suis en train de servir dans une église et il y a de l'ouvrage. Il y a de l'ouvrage. Parce qu'on prend soin des gens. Et entre autres, prendre soin, entre autres, de les enseigner, prendre soin de leur cœur, les guider, les écouter, pleurer avec eux, les cajoler pour ceux qui pleurent, avertir des fois ceux qui sont dans des mauvaises voies. Et ça demande des... Alors, et le texte nous dit un petit peu plus loin dans Hébreux chapitre 13, pourquoi d'avoir de la considération pour eux, puis parce qu'ils veillent sur vos âmes dont ils rendront compte. Alors donc, prêcher l'Évangile, paître le troupeau, ça veut dire diriger, nourrir, protéger, exhorter, c'est ce qu'ils font. Donc l'harmonie dans l'Église commence par le rôle que jouent les anciens. Eux qui sont dédiés à cette tâche-là. Donc une Église harmonieuse va avoir des anciens qui vont se donner et s'échiner, on peut dire, à la tâche. Le texte nous dit un petit peu plus loin qu'eux, ils dirigent. Ils dirigent, ça ne veut pas dire qu'ils dominent. Non, ils ne sont pas là pour dominer. Le texte se traduit qu'ils sont au-dessus de vous, mais ce n'est pas au-dessus de vous en termes de dons, en termes de charisme ou de capacité, mais ils sont là parce qu'ils ont été appelés, ils ont une responsabilité que le Seigneur leur donne et ils sont au service de l'Église. Ils sont des serviteurs. Alors les anciens sont en dessous, puis tout le monde est au-dessus d'eux. Eux, ils sont au service. Alors, et ils ont un service à rendre. Puis le service à rendre, entre autres, c'est le service du leadership, de diriger l'Église. Mais diriger l'Église où? Pas vers eux. Diriger l'Église vers Christ, constamment. Ça, c'est le rôle. Hein. Vous savez, au sud de la frontière, on a un leader qui n'est pas un leader d'Église, un leader politique qui a tendance à faire toutes les choses pour que ça soit centré sur lui. Même son nom apparaît un petit peu partout. Il veut même avoir un stade maintenant qui va porter son nom. Là. Et non, les leaders dans une église sont au service du Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Alors donc, un autre texte dans Jacques au chapitre 3, le texte nous dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, parce que souvent dans l'Église, la direction se donne au travers, et souvent au travers de l'enseignement, se mettre en scène car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Et celui qui parle de ça, c'est Jacques, qui est un leader d'église à Jérusalem. Il dit « Nous serons jugés. »
On est appelé à enseigner, à diriger, à donner la voix. Et ça, c'est important. Donc, une Église harmonieuse va avoir des ouvriers qui vont diriger selon Dieu et qui vous dirigent vers Jésus dans ce qu'il faut. Et qui vous exhortent, le texte nous a dit tantôt. Ça veut dire vous rappeler ce que Dieu dit. Vous remettre dans votre mémoire la parole de Dieu. Remettre dans votre mémoire la direction que Dieu donne à l'Église. Et ça, c'est leur rôle, de nous ramener dans le droit chemin, celui de la vérité, celui en direction de Jésus. Ça, c'est le rôle qu'ils ont à jouer. Et ça leur demande d'avoir évidemment une connaissance de la parole. Et c'est ce qu'ils font, plusieurs d'entre vous, mais je sais que je connais Sylvain personnellement parce qu'on a fait nos études théologiques ensemble. Il est bien occupé à regarder ça. Il écoute. Mais on a fait ça ensemble. On a été appelés à étudier, à être versés dans les Écritures. Et c'est ces Écritures-là que l'on enseigne, qu'on est appelé à faire. Aujourd'hui, le message, ce n'est pas le message qui vient de Normand, là, ça vient de ce que la parole de Dieu dit. Là. Une connaissance de la parole. Et Paul le rappelle à Timothée un petit peu plus loin dans un autre texte, dans Timothée au chapitre 4, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, par l'enseignement. Timothée, à l'époque, il était un des leaders de l'Église à Éphèse. Et Paul lui envoie cette chose-là comme dans sa lettre. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, par l'enseignement. Puis un autre texte, mais sois un modèle, pas juste un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Hey, c'est tout des cons. Donc, une Église qui est harmonieuse a des ouvriers et qui va vivre selon le rôle, selon l'appel qu'ils ont. Mais ça, c'est le texte dans les Thessaloniciens. Mais ça, c'est la responsabilité des anciens. Hein? Diriger, prendre soin, etc. Mais c'est quoi la responsabilité des membres? Première chose dans le verset qu'on a lu tantôt. Ayez de la considération pour ceux qui travaillent. Ça veut dire quoi, ça, ayez de la considération? Reconnaître. Le texte veut dire reconnaître. Apprécier. C'est un terme subjectif. Ça veut dire, c'est pas basé sur les faits, sur émotivement, de tout votre être, considérez les anciens. Bon, vous allez voir tantôt, il y en a qui vont dire, oui, mais un petit peu plus loin, et les anciens ne sont pas parfaits. Oui, on va en parler tantôt. Moi, je lève la doigt en premier, je ne suis pas parfait. Alors, le texte nous dit un petit peu plus loin dans Hébreu, une responsabilité. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Déférence, ça veut dire de la docilité. Soyez pas des brebis récalcitrantes, parce que ça, c'est pas drôle à gérer ou à diriger une église avec des brebis qui sont révoltées. Oh! Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous savez que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs églises depuis peut-être une trentaine d'années. Là. Et vous savez que dans certaines églises, il y en a qui s'activent fortement contre leur leader. J'ai même eu des confidences, puis des fois des gens qui vont dire « Ah, le pasteur, puis les anciens, puis il y en a qui, on dirait que dans une église, il y en a pour rendre les pasteurs humbles, ils vont les humilier. Oh oui, pour pas qu'ils soient trop orgueilleux. Hein? Fait qu'on va sortir un petit peu leurs défauts. Leurs défauts. Puis on va critiquer. Ben oui, parce que le but de critiquer, c'est qu'ils deviennent mieux. Vous savez, il y a quelques années, il y a un frère qui va voir son pasteur, puis qui vient lui dire, hey, il dit, Monsieur le pasteur, le Seigneur m'a montré que le don que j'ai, c'est le don de la critique.
Le pasteur le regarde avec un petit sourire. Puis là, le monsieur demande, il dit, Monsieur le pasteur, comment que je pourrais exercer mon don comme il faut dans l'Église? Il avait peut-être une bonne intention. Ouais. Tu sais, une bonne intention. Mais il dit, c'est facile. Il dit, moi, je te conseille d'aller lire dans Matthieu, chapitre 25, il dit la parabole sur les talents. OK? Puis il dit, qu'est-ce que vous m'indiquez au travers de cette lecture-là? Bien, c'est simple concernant ton don. Enterre le don. Alors, c'est la meilleure chose, hein, on peut dire des choses à nos pasteurs, à nos ouvriers, leur adresser, mais on peut le faire avec amour, avec douceur, et ça arrive. Parce qu'il faut des fois le faire, parce que ce ne sont pas des gens qui sont toujours parfaits. Et le texte nous dit, quand on dit, ayez pour eux beaucoup d'affection. Le mot beaucoup, là, Paul a utilisé un mot avec 3 superlatifs. C'est comme s'il disait, aimez-les, ayez de la considération. Ben non, ayez beaucoup d'affection, mais beaucoup, 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 beaucoup. Boy, ça veut dire avec surabondance. Non pas à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de ce qu'ils font. Ils sont appelés à servir l'Église, puis ils vont le faire de façon imparfaite. Ce ne sera pas génial très souvent. Des fois, ils vont manquer le coup. Mais on est appelé pour vivre dans une Église en harmonie. C'est de les aimer, d'avoir de la considération pour eux. Priez pour eux. Priez pour eux. Lorsqu'ils sont abattus, de prendre soin d'eux aussi. Lorsqu'ils sont découragés, allez les visiter. C'est bon. Pasteur, des fois, il y a combien de pasteurs qui s'ennuient? Ils travaillent fort, puis le lundi matin, ils sont complètement découragés. Ils ont tout donné leur énergie pour le dimanche, là, puis le lundi matin, tout le monde s'en va travailler, puis le pasteur, il dit, combien de pasteurs qui aimeraient ça démissionner le lundi matin? Parlez de ça à François Picard. Je ne sais pas si ça vous dit, François Picard? François Picard a toujours partagé que presque tous les lundis, il voulait démissionner. J'ai manqué mon coup, c'était pas correct. Il y avait cette impression-là. Alors, on a besoin, pour vivre dans une église en harmonie qui est florissante, qui est justement entre les anciens et les membres, cette harmonie. Respect mutuel, considérer l'autre, prendre soin les uns des autres. Les estimer pour ce qu'ils font, ne pas se rebeller parce qu'ils ne sont pas selon nos critères. Des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, lui, je l'aime moins, il ne prêche pas aussi bien que l'autre. » Ben, quoi, moi, j'ai entendu des commentaires, là. Bon, j'aime pas un tel, puis il y a des tics. On en a tous des tics. Puis, oui, mais il est plate. J'ai déjà entendu ça carré comme ça. Il est plate. Un tel est bien meilleur. Oui, mais il est au service. J'ai déjà répondu à la personne, j'ai dit, qu'est-ce qui est plus important, la parole de Dieu qu'il enseigne ou bien non ce qu'il est? Parce que même si, c'est vrai que des fois, il y en a qui ont un ton monocorde et ainsi de suite, c'est peut-être pas distrayant, mais il enseigne la parole. Et il y a toujours quelque chose que tu peux retenir de la prédication, même si c'était un enregistrement qui est en avant, puis qui parle juste de la parole de Dieu. C'est la parole. Le contenant peut des fois faire défaut, mais le contenu, c'est ce que Dieu dit. Là, je vais vous donner un truc. OK? Tout d'un coup, vous voudriez vous débarrasser du pasteur. Parce que vous ne le trouvez pas bon. C'est arrivé il y a quelques années, c'est un leader chrétien, un leader dans l'Église, un ancien, qui reçoit une délégation de gens de l'Église. Puis qui disent, pasteur, cher ancien, là, notre pasteur, là, puis, on aimerait ça qu'il parte.
Puis là, il donne toute la liste de ce qui n'est pas correct. Puis lui, l'ancien, il les voit venir. Hein? Il dit, OK. Alors, puis là, il dit, ben voici ce que je vous conseille. Il leur donne 4 conseils. Il dit, lorsque le pasteur va prêcher, là, regardez-le droit dans les yeux pendant sa prédication, puis dites « Amen » à chaque fois. Il va tellement être surpris qu'il va faire une crise cardiaque, puis vous allez vous en débarrasser. Une autre chose, il dit, donnez-y des bonnes tapes dans le dos à tous les points qu'il fait. Savez-vous qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tuer au travail. Vous allez le voir disparaître. Il va mourir là. Ou bien donc, lorsqu'il va lancer un appel, consacrez-vous à nouveau à Jésus-Christ et demandez au pasteur de vous confier une tâche dans l'Église. Il va tellement être surpris qu'il va faire une crise cardiaque. Il va mourir. Ou bien non, demandez à l'Église, allez, tout le monde fait le tour, puis demandez à l'Église de prier pour lui. Parce que là, le Seigneur va faire en sorte qu'il va devenir tellement bon que les autres églises vont venir le chercher, vous allez vous en débarrasser. Finalement, vous savez que c'est une ironie. Hein? Tout ce qui est là, c'est vrai. Hein? Gardez votre pasteur droit dans les yeux puis dites Amen. Encouragez-le avec des bonnes tapes dans le dos. Consacrez votre vie à Jésus-Christ. Et demandez à l'Église de prier pour lui. Go! Une Église florissante, une Église en harmonie, des membres qui travaillent pour la gloire de Dieu ensemble, à la fois les leaders, à la fois les membres. C'est la recommandation de Paul. La deuxième, c'est que ça concerne la paix. Le texte nous dit, un peu plus loin, il dit « Soyez en paix entre vous. » Soyez en paix entre vous. Le problème numéro 1 dans les églises, c'est la bonne entente. Ben écoutez, c'est normal, on est un groupe de croyants, là. On est tous différents. Le Seigneur nous a choisis, nous a appelés, puis on est tous à des niveaux différents, on a tous des âges différents. Et souvent, on a des intérêts qui peut être différents. Et d'avoir ce qu'on appelle une bonne entente. Parce que chacun d'entre nous, on est foncièrement égoïste. On aime ça avoir raison. C'est-tu vrai, ça? On aime ça avoir raison. Et chaque croyant dans une église est assez charnel pour créer une division. Chaque croyant. Moi, le premier. Si je travaille fort pour avoir raison, c'est sûr que je peux créer une division. Et ça peut ruiner n'importe quelle église. Alors, vous savez que la paix, c'est le fruit de l'esprit. C'est une caractéristique qu'on retrouve dans l'Église, caractéristique du corps de Christ. Vous savez que l'ennemi de nos âmes, Satan, travaille fort, constamment. Et notre chair également. À cause de l'orgueil avec le péché avec lequel on lutte le plus dans nos vies, là, et qui nous amène à chercher le trouble. Mieux vaut avoir puis viser la paix que d'avoir raison. Parce que souvent, un texte que je peux vous citer, c'est dans Hébreux, le texte nous dit « Recherchez la paix avec tous ». Et souvent, la paix, elle commence à être fragilisée lorsqu'on est en argumentation les uns avec les autres, puis il y en a un là-dedans ou deux qui veulent absolument avoir raison. Ils sont convaincus qu'ils ont raison. J'ai lu un texte l'année passée, il y a 2 ans, qui était un article écrit par un chrétien qui dit « Présupposez que vous avez tort. Commence dans ta conversation que ça se peut que tu te trompes. » Oh, c'est bon ça, tu ouvres la porte, hein? Peut-être dans les échanges qu'on va faire, puis dans ce que je vais recevoir de l'autre, ça se peut que l'autre ait raison, puis que moi j'ai tort. Alors que moi, je pensais être convaincu à 100% que j'avais tort. Il y a un seul endroit où il y a quelqu'un qui a parfaitement raison.
C'est au pied de la croix de Jésus, à ce seul endroit. Il y en a juste un qui a parfaitement raison. C'est Dieu. Nous, on peut se tromper, même si on a une conviction. Même une conviction, tu peux avoir une conviction, mais tu peux être sur le mauvais chemin. Tu peux être vraiment convaincu, tu dis, j'ai sûr que j'ai raison, mais attends une minute, ça se peut peut-être que ça, c'est comme le gars qui dit, moi je pars d'ici, là, puis je m'en vais à Trois-Rivières. Il prend l'autoroute 20, là, puis ça va en direction de Trois-Rivières. Puis après ça. Mais là, à un moment donné, tu sais, il y a une sortie pour quitter l'autoroute 20, puis aller à Trois-Rivières, là. Pendant qu'il parlait avec son autre, il manque la sortie. Mais là, il roule sur l'autoroute 20. Il est convaincu, lui, qu'il s'en va à Trois-Rivières. Mais il n'est pas sur la bonne route. Tu as beau être convaincu, là. La parole de Dieu est la bonne route. Alors, si on s'entend sur la parole, des fois, c'est des interprétations sur lesquelles on ne s'entend pas. Mais recherchons, un autre texte, lui, dans Romains, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et ça ne peut pas se faire par nos propres forces. Par la puissance de l'Esprit dans nos vies, on est capable de reconnaître que l'autre peut avoir raison. Et ce n'est pas parce qu'il était pasteur que tu vas avoir toujours raison. Et ce n'est pas parce que tu es un leader que tu vas toujours avoir raison. Et il ne faut pas penser que parce que c'est le pasteur que lui, il a toujours raison. Non, non. Il peut se tromper, lui aussi. Alors, ça marche de cette façon. Mais de rechercher la paix. C'est plus important de la paix que d'avoir raison. Parce que avoir raison, ça divise. Et qui va en souffrir? C'est toute l'Église. Toute l'Église souffre. Alors, il y a un proverbe qui indique que les gens qui recherchent la gloire vont se retrouver tout seuls. C'est l'inconvénient. Et ce n'est que par la puissance de l'Esprit. Un autre texte nous dit de pas rendre à autrui le mal pour le mal. Une autre exhortation. Pour avoir la paix dans l'Église, Paul condamne cette attitude-là de ne pas répondre au mal par le mal dans Romains. Pierre le fait également dans son épître. Et même le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 5, dit, même moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Quelqu'un qui te fait mal, aimez vos ennemis, même ceux qui veulent te faire. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc, tu réponds au mal par le bien. Hey, c'est pas facile, là. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tantôt, on a parlé de persécution éventuelle. Hey, des chrétiens, là. Il y a des chrétiens qui sont persécutés, c'est vrai, au Nigeria, là. Puis dans d'autres pays du monde, entre autres, le pays le plus est en Corée du Nord. François Provencher a rencontré il y a 2 ans à Washington des chrétiens de Chine, entre autres, qui sont persécutés. Ils ont une attitude extraordinaire envers les gens du gouvernement. Ils prient pour eux. La parole de Dieu nous demande de prêcher, pas de prêcher, mais de prier pour nos gouvernements. Même si nos gouvernements sont contre nous, même s'ils nous font du mal, on suit de prier. Moi, j'apprends à prier actuellement pour un certain leader au sud de la frontière. Il faut que j'apprenne à... Parce qu'il me semble que quand je lis les journaux, à chaque jour, il se passe quelque chose d'aberrant. Mais je dis, il faut que j'apprenne à prier pour cette personne-là, que Dieu touche son cœur. C'est un leader. C'est un leader dans la société. Même si les gens de nos gouvernements vont peut-être prendre des décisions qui vont être contre nous, priez pour eux, pareil. Les respecter, pas critiquer. Ils font, tu sais, le ministre, actuellement, le ministre Dubé, là, vous savez qu'il est l'objet de critiques, là, je sais. Ah, c'est pas un être, je sais que ça se peut peut-être qu'il a pris des mauvaises décisions, mais cette personne-là mérite qu'on le considère, de ne pas le critiquer. Est-ce qu'il prend les meilleures décisions? Peut-être pas. Il travaille avec le système qu'il a entre les mains. Par contre, ces gens-là vont avoir des comptes à rendre. Parce que Dieu les a mis en autorité, ils vont avoir des comptes à rendre. Vous savez que se venger, c'est naturel, hein? Venger, c'est tout à fait nature, ça. Facile, ça.
Bénir et aimer, ça demande une transformation dans nos vies pour le faire. Et dans l'Église, c'est exactement la même chose. Je raconte l'histoire d'un soldat. Tu sais, au destin ici, là, on en a peut-être, qui était dans une baraque. Okay. Puis c'est un chrétien. Et le soir, puis il était dans un dortoir. Puis le soir, lui, il s'agenouillait auprès de son lit, puis il priait. Imagine-toi, une gang de gars dans l'armée. Là. Tu sais, des fois, là, c'est pas tout le monde qui a les mêmes convictions, puis il y en a qui sont rough, puis ainsi de suite. Fait que là, à un moment donné, pendant qu'il priait, il reçoit une botte d'armée qui a dû être lancée de très, très loin. Il le reçoit derrière la tête. La botte était toute pleine de boue. Il t'a reçu ça derrière la tête pendant qu'il priait. Il a pris la botte, il la met à côté. Puis il a continué sa prière. Le lendemain matin, dans la baraque, il y a un soldat qui avait à côté de lui sa paire de bottes, les plus shiny au monde, propres, super. C'était celui qui y avait envoyé la botte. Lui, c'était facile de savoir qui l'a envoyé. Il y en avait juste un qui manquait de botte quelque part. Alors, pendant la nuit, il a été nettoyer la botte de ce et l'autre botte, puis il a tout mis ça près de son lit. Dans la baraque, ils ont pris conscience qu'il y avait un chrétien qui n'a pas répondu au mal par le mal, mais par le bien, malgré ce qu'on a pu lui faire. La paix, une des clés pour une Église florissante, la paix à l'intérieur de l'Église et envers également les gens du dehors. Un autre texte nous dit dans Romains, « Même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Ça veut dire, pour aimer de cette façon, il faut abandonner nos droits, pardonner, confesser, demander pardon. Ça fait partie de ces choses-là. Vous savez, on a parlé de renversement des forteresses. Hein? Cette fin de semaine, il y en a, je ne sais pas combien, levez donc la main ceux qui ont déjà fait ça ensemble. OK. Moi, je lève ma main 2 fois. J'ai participé à ce ministère-là pendant 10 ans, et comme prédicateur, un peu comme notre frère a fait. Et pour moi, ça a transformé ma vie, là. Parce que le Seigneur me plaçait dans des situations de régler des choses du passé, de pardonner à des personnes qui m'avaient offensé. Et maintenant, d'avoir des relations extraordinaires avec ces personnes-là, de part et d'autre. Et ça fait partie de ce que j'appelle une Église florissante. Une des clés, c'est d'avoir la paix dans cette... Et la troisième, mais c'est celle, c'est d'aimer vraiment. Et le texte nous dit au verset... Vous avez, je pense que vous allez voir apparaître puis moi je vais le lire ici. Hein. Le texte nous dit au verset 14, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Hey, on parle de 3 catégories là-dedans. Là. Ceux qui vivent dans le désordre. Selon le texte original, ça veut dire ceux qui ne marchent pas au même pas que les autres. C'est un terme militaire. Hein? Tu sais, ils sont off-track. Tout le monde ne marche au pas, là. Donc, ça veut dire que tout le monde marche un peu de la même façon, mais lui, non. C'est ça qu'on appelle dans le désordre. Un petit peu plus loin, dans la 2e épître, Paul spécifie qu'est-ce que c'est que ceux qui sont dans le désordre. Ce sont ceux qui ne remplissent pas leurs devoirs quotidiens, entre autres, qui ne travaillent pas, donc qui sont paresseux, ceux qui sont oisifs, puis en bon québécois, qui ont le nez fourré partout. Paul le dit, eux, ils marchent dans le désordre. Ils ont besoin d'être avertis. C'est ça le texte.
Un texte nous dit dans Galates au chapitre 6, « Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » On peut s'avertir. Il y a des gens qui font des choses dans l'Église là, qui... Hey, il y a peut-être besoin, parce que des fois, ils peuvent manquer d'amour. Ils veulent bien faire des choses, mais des fois, ils sont bousculants. Puis, des fois, on a l'impression qu'ils ne prennent pas soin des autres. Mais là, tu te dis, quoi, je le laisse aller, là, quoi, ça va faire comme quelqu'un qui va être seul, puis tout le monde autour ne voudra plus travailler avec. Là. En bon québécois, il n'y a pas du monde. Mais là, il y a personne qui ose aller lui dire que, ben oui, mais c'est un frère, une sœur, et puis, il faut aller lui dire, mais tu peux le faire avec amour, gentiment, en faisant réfléchir cette personne-là. Penses-tu... Moi, quand je te vois faire de telles choses, as-tu l'impression que ça aide? Il y a toujours une façon d'approcher les gens. Et ça fait partie de l'amour dans une église, de prendre soin. Puis ceux qui sont abattus, consoler ceux qui sont abattus. Il y en a dans l'église des gens qui sont écrasés, abattus. Ils ont besoin souvent d'être encouragés. Dans le cas de l'église de Thessalonique, c'est qu'il y en a qui étaient inquiets à cause des morts. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui va arriver? Dieu dit, pas de problème. Les morts en Christ, ils vont ressusciter d'abord. Les autres, on va suivre. Tu sais, on peut être inquiet dans tout ce qui nous arrive. Les frères et les sœurs, tout le monde, ça peut nous arriver d'être inquiet. On a besoin d'être consolés. Consoler ceux qui sont inquiets, ceux qui sont abattus, ceux qui sont peut-être timides, ceux qui ont... On a l'impression qu'ils n'ont pas de place dans l'Église. Ils ont besoin d'être consolés, exhortés, encouragés. Puis un peu, l'autre texte nous parle, supporter les faibles. Tu sais, il y en a qui, déjà, même physiquement, mais spirituellement, ils sont faibles. Des fois, il y en a ils peuvent être faibles dans leur foi. Il y en a qui marchent dans le doute, souvent dans leur vie. Ils ont besoin d'être supportés, d'être encouragés. Ils ont besoin d'être aidés. De ne pas se sentir abandonnés. Ah ben oui, mais lui, il doute tout le temps. Écoute. Non, on prend soin de lui. Là. Va prendre un repas avec. Va le visiter. Va faire, oui, prends soin. Un texte dans Romains au chapitre 15 nous dit, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. » Il y a un autre encore. Et Paul également, il dit, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Une église qui fleurit, là, une église remplie d'amour, c'est une des clés, bien, elle va s'occuper des désordonnés, des inquiets, puis des faibles. Puis dans l'Église, on n'est pas tous forts. Hein? Il y en a qui ont de la misère, puis il faut prendre soin d'eux. Puis souvent, ces trois groupes-là, là, ça siphonne de l'énergie. Ça arrive-tu? Là? Moi, j'appelle ça des draining people. Puis c'est vrai. Mais on est appelé à prendre soin d'eux. Des fois, il nous amène à quitter notre zone de confort puis de dire, bien, je vais aller m'asseoir avec une personne. Ça fait 50 fois qu'on lui dit telle chose. On essaie de l'encourager. On a l'impression qu'il retombe à chaque 2 pas. Ouais, oui, je vais aller le voir, je vais aller rencontrer, je vais aller jaser avec, l'encourager. Aimer vraiment, là, c'est souvent aimer ceux qui nous en demandent le plus. Tu sais, si vous élevez des enfants, là, ceux qui ont des parents, vous élevez vos enfants, là, il y a des enfants qui c'est exigeant, là. Il y en a qui sont plus exigeants à prendre soin. Ils ont plus besoin d'eux. Mais souvent, il faut leur en donner plus. C'est la même chose dans l'Église. Alors, quelle est notre attitude face aux gens que j'appelle les disciples difficiles? Est-ce qu'on est prêt à investir en eux? J'appelle ça des chrétiens épuisants. Mais oui, mais c'est pas parce qu'il est épuisant qu'il n'est pas bon. C'est un frère, une sœur, puis j'ai besoin de prendre. Est-ce qu'on recherche toujours à travailler avec les bons, les plus fins, les plus dociles,
puis on écarte finalement les pas bons, les pas fins, puis les toujours mal pris. Non, faut... Dans une église, Paul, quand il nous parle dans 1 Corinthiens au chapitre 12, on forme tous un corps. Tous ont leur place dans l'église. Mais on n'est pas tous à la même place dans notre marche avec le Seigneur. Puis il y en a qui ont plus de difficultés, puis il y en a qui en ont moins. Et à la fin, Paul, dans son exhortation, il dit « Usez de patience envers tous ». Et le mot « patience », le meilleur mot pour traduire la patience, là, c'est quelqu'un qui souffre longtemps. Parce qu'en anglais, c'est traduit par « long suffering ». Quand vous êtes un patient dans la salle d'attente chez le médecin, ce n'est pas parce que ça va être long, c'est parce que vous souffrez. C'est ça un patient. Un patient, c'est quelqu'un qui souffre. Parce que le mot patient vient d'un mot latin qui veut dire souffrir. Tu souffres, tu es un patient. Mais nous, on pense parce que tu l'attends longtemps que la patience, c'est une question de temps. Non, la patience, c'est une question de souffrance. User de patience envers tous, ça veut dire que accepte que tu peux souffrir avec l'autre à côté de toi, là, qui peut te faire souffrir dans l'Église. Il t'énerve. Je m'excuse, j'ai dit ça de même. Il t'énerve. Mais une Église florissante, c'est une Église où on prend soin les uns des autres, puis on s'accepte les uns les autres. Moi, j'ai déjà demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, fais que je puisse aimer tous les gens de mon Église. En tout cas, rendez grâce à Dieu parce qu'il a réussi à faire ça dans ma vie, là. Mais au début, je n'ai pas commencé comme ça. Il y en a qui me tombaient ses nerfs. Puis je dis, hey, je vais être pogné 25 ans avec eux. Comme pasteur, prendre soin d'eux. Ouh! Mais le Seigneur travaille dans nos vies. Et apprendre à les voir comme Dieu les voit. Moi, c'est ce que je demande au Seigneur. Seigneur, permets que je vois mon frère et ma soeur comme toi, tu le vois. Tu as donné ta vie pour cette personne-là. Elle est précieuse à tes yeux. Fais que je puisse voir ce qu'il y a en elle, ce que toi, tu vois de bon. Puis que moi, je ne vois peut-être pas. Mais montre-moi ces choses-là. Et le Seigneur fait moi, j'appelle ça un miracle dans ma propre vie, là, parce que moi, j'étais quelqu'un qui jugeait en s'il vous plaît. Là. Puis j'étais capable de classer le monde. Lui, parce que moi, je me sentais bien. Hein? Moi, j'étais en haut de la liste. Non, mais une Église florissante, c'est une Église remplie d'amour. Mais l'amour, c'est envers l'autre, malgré ce qu'il est, pour la gloire de Dieu. Fait que finalement, je termine avec ça, qu'une Église, pour être une Église florissante, il y a 3 clés. Hein, c'est de garder l'harmonie entre leaders, vivre en paix, puis aimer vraiment. Et une Église, de cette façon, une vie qui progresse, je dis bien, qui progresse et qui grandit dans cette marche, l'Église devient comme une fleur qui sent bon. Puis là, les gens autour veulent vivre dans cette Église parce qu'elle reflète Christ. Elle reflète le parfum de Christ. Et je veux juste terminer avec deux choses qui sont arrivées dans les dernières semaines. J'étais dans une église et je rencontre un jeune homme. Il s'appelle Calvin, d'origine française. Il arrive avec un crucifix dans le cou. Puis il me dit, moi je salue, puis avec un accent européen, là, puis, vraiment sympathique, jeune homme. Il dit, je suis d'origine catholique, puis je voyais bien avec son crucifix, là. Puis il dit, mais je m'en viens voir ici à quoi se ressemble une église protestante. Dans son langage à lui, c'est une église protestante qu'il met. C'est une église de notre association. OK. Oh, c'est bon. Puis moi, j'ai à prêcher dans cette église-là, entre autres, puis j'ai prêché sur le cœur de Jésus. Vous avez peut-être déjà entendu cette prédication-là. Sur le cœur de Jésus. À la fin, le jeune homme, il vient me voir. Il me félicite. Il faudrait qu'il félicite le Seigneur, là, mais... Puis il dit, moi, là, je veux revenir ici. Parce que le jeune homme, là, il n'a pas juste entendu la prédication sur le cœur de Jésus, là. Il a été accueilli. Ce jeune homme-là, il a vu qu'il y avait une batterie. Tu sais,
Il a demandé la permission pour jouer à la batterie à la fin de la célébration. Ils ont donné la permission de jouer à la batterie. Les gens ont pris soin de lui, ils ont parlé. Puis là, il a dit, moi, je reviens ici. Là. Il y a quelque chose dans cette église-là que je veux être ici. Dans la même église, j'ai rencontré un jeune homme, ça faisait 3 semaines qu'il avait accepté le Seigneur. Quelqu'un qui avait sorti de prison. Un jeune. Ça faisait juste 3. Puis dans ses yeux, là, c'était évident que sa vie était transformée. Et si je regardais le nombre de personnes qui étaient autour de lui pour essayer de prendre soin, et je pense qu'il y avait une compétition pour savoir lesquels qui vont le former comme disciple. Et si tout le monde voulait prendre soin de lui, là, c'était vraiment génial. Ça, c'est juste un exemple de ce qu'une église. Je sais que votre église ici, c'est peut-être comme celle de Thessalonique, j'ai dit, dont Paul peut dire, hey, ce que vous faites à Saint-Liboire, c'est bien, mais vous pouvez continuer de grandir dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance, mais dans l'harmonie, dans la paix. Et dans cet amour-là, et de telle sorte que l'Église va refléter Jésus. Parce qu'on est ici pour ça sur terre. Refléter la gloire de Dieu. Et je termine avec ce dernier verset. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est bien, mais on peut faire mieux. Alors, prions. Merci Seigneur pour ce texte que tu nous laisses dans ta parole qui nous amène à regarder à toi d'abord, parce que l'Église, c'est d'abord et avant tout ton Église. Et cette Église, Seigneur, notre Église, on est appelé à refléter ce que tu es dans ce monde, à prendre soin des uns des autres, de telle sorte que le témoignage que nous donnons pour les gens à l'intérieur comme pour les gens à l'extérieur puisse démontrer de façon visible l'amour que tu as déversé pour chacun d'entre nous, cet amour que tu veux déverser pour tous les êtres humains en les attirant à toi, de telle sorte que les gens autour puissent découvrir quel grand Dieu tu es et la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre pour sauver, prendre soin et amener les gens dans la gloire avec toi. Alors Seigneur, merci. Merci qu'au travers de ce texte, tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous fortifies, tu nous encourages et tu nous amènes à regarder à toi en toutes circonstances. Que ton nom, Seigneur, soit élevé en toutes choses. Amen.